YouTube, c'est du quoi, les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, je vous fais cette vidéo dans ma voiture parce que je suis en déplacement. J'ai pas le temps d'attendre d'être de retour sur Paris parce que je rentre ce soir. Et bon, il y a une grosse news qui est sortie. Il y a plein de médias qui parlent, etc. Et donc, je pense que c'est important que je donne mon avis. Je donne mon point de vue sur l'affaire de Moussa Diabaté en équipe de France. Déjà, première chose que je tiens à dire, je parle au nom de moi, ok? C'est pas parce que je suis le pote de Moussa que je parle en son nom ou que je dis des choses en son nom. Je parle, je donne mon avis avec ce que je sais, avec les informations que je sais. J'ai pas parlé avec Moussa, donc voilà. Donc ça, c'est la première chose que je tiens à dire. Pour les gens qui ne sont pas au courant, Moussa Diabaté a refusé de revenir en équipe de France après avoir été coupé, je crois, il y a une semaine et demie. Donc, suite à la blessure de Vincent Poirier, l'équipe de France a décidé de rappeler Moussa Diabaté. Et Moussa Diabaté se serait concerté avec son agent, son manager et son camp et aurait dit qu'il ne va pas revenir parce qu'il se consacre à sa saison NBA et à la préparation de sa saison NBA. Chose qui a déplu, qui a fait du bruit dans les médias. Faut rappeler le contexte de la chose déjà avant de donner mon avis, etc. Moussa Diabaté est venu en équipe de France pour sa première sélection, première campagne avec les Bleus. Après avoir fait la campagne U16 et U18, première campagne avec les Bleus. Donc il a démarré la prépa avec eux, la prépa officielle, parce que les joueurs NBA, il faut savoir qu'ils ne pouvaient pas s'entraîner avant le 30 juillet. Donc il a commencé officiellement avec eux le 30 juillet. Je crois qu'il a fait à peu près 10 jours, avec un match amical et des entraînements. Et au final, il a été coupé après un match. Donc voilà, ça c'est la première des nouvelles. Il a été coupé après un match, après son match contre le Monténégro, il a été coupé. Et le groupe a été réduit à 15. Et il a ensuite entamé sa préparation pour la saison NBA. Okay. Il a été cut dans les circonstances qu'il faut rappeler que moi, vous vous rappelez de ma réaction, j'ai dit que c'était pas justifié pour moi parce que la raison qui était donnée, c'était l'expérience. Okay. Avec un Vincent Poirier hors de forme, pas bon. Okay. Vincent Poirier pas à 100%. Mame Diété qui n'a pas joué le premier match parce qu'il était blessé. Ok, il avait des pépins physiques. Donc au moment où il cut Moussa, il y a Vincent Poirier qui est pas bon, qui est pas en forme physique. Il y a Mame Diété qui est pas bon, qui a des pépins. Et je vais parler d'un point de vue extérieur parce que j'ai peut-être d'autres informations en interne. Mais je ne vais pas parler de ça, je vais parler que d'un point de vue extérieur, ok. Du point de vue extérieur de la chose, déjà, les gens n'ont pas compris pourquoi Moussa Diabaté a été coupé aussi rapidement. Surtout qu'il y avait une multitude d'arrières dans le groupe encore, des 15, je ne sais pas combien d'arrières, je ne sais pas combien d'ailiers, et tu décides de couper Moussa Diabaté alors que tes intérieurs ne sont pas bons. Il y a juste Alexandre Sarr qui a fait un bon match contre le Monténégro, mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, Alexandre Sarr, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même profil que Moussa. Alexandre Sarr, c'est plus un gars qui va s'écarter, qui va pas prendre énormément de rebonds, qui va vouloir dribbler, etc. Donc c'est pas du tout le même profil que Moussa. Donc déjà, le profil de Moussa, il est plus en concurrence avec Vincent Poirier et Mame Diété. Maintenant, quand tu ramènes Moussa Diabaté dans l'équipe, dans la présélection des 18, tu sais déjà que Mame Diété et Vincent Poirier ont plus d'expérience que lui. On est d'accord. Donc, si tu coupes Moussa Diabaté pour un manque d'expérience, chose que je trouve non justifiée, ok, parce qu'il aura jamais d'expérience si tu lui en donnes pas. Parce que ce mec, il joue en NBA. Il a dit manque d'expérience FIBA et Euroleague. Manque d'expérience dans le jeu FIBA. Mais oui, il va jamais avoir d'expérience dans le jeu FIBA. Enfin, j'espère pour lui, comme je l'ai dit, qu'il ait une longue carrière NBA. Maintenant, il l'a coupé pour ça. Ils l'ont coupé parce que manque d'expérience. Ils ont préféré garder Mame Diété et Vincent Poirier. Sur les une semaine et quelques jours que Moussa a passé en équipe de France, Mame Diété et Vincent Poirier ne sont pas meilleurs que lui. Je suis désolé. Le seul que tu peux, entre guillemets, donner un pas, c'est Alexandre Sarr parce qu'il fait un gros match contre Monténégro. Mais sur le match du Monténégro, Mame Diété, on ne le voit pas parce qu'il n'a pas joué. Vincent Poirier, il n'est pas meilleur que Moussa Diabaté sur le match du Monténégro. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de couper Moussa Diabaté à ce moment-là? Le manque d'expérience, ok. On ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. On ne sait pas si Moussa Diabaté les domine à l'entraînement ou s'il fait dominer. On ne sait pas parce qu'on n'y est pas présent. Donc, comme j'ai dit, on va prendre ça d'un point de vue extérieur. Donc, d'un point de vue extérieur, le choix de couper Moussa Diabaté après quasiment 10 jours est incompréhensible. Incompréhensible. Sachant que tu as Vincent Poirier qui est hors de forme, tu as Mame Diété qui n'est pas en forme parce qu'il a des pépins physiques. Donc le choix déjà il est incompréhensible. Incompréhensible. Ok. Mais bon, disons que tu es coupé. Ok. Tu es Moussa Diabaté, tu es coupé. Dans tous les cas, c'est le jeu de venir en sélection et de se faire couper, ça fait partie du jeu. Donc Moussa Diabaté ne peut pas être
Ne peut pas être rancunier, ok? Ne peut pas dire ouais, là je vais pas revenir parce qu'on m'a coupé. Non, c'est le jeu. Tu viens en équipe de France, tu te fais couper, c'est le jeu, ça fait partie du game. Donc être coupé, ça c'est pas une justification pour ne pas revenir en équipe de France, ok? Donc je pense pas que Moussa ait décidé de ne pas revenir en équipe de France parce qu'il a été coupé. Parce que c'est pas justificatif quoi. Tu viens, tu te fais couper, ça fait partie du jeu. C'est comme partout. Donc voilà. Donc l'équipe de France continue les matchs amicaux et on voit bien que Vincent Poirier est complètement inapte à jouer. Il ne peut pas attraper un ballon, il ne peut pas dunker, il ne peut pas défendre, il est en retard partout. Voilà, il est pas dans son élément, Vincent Poirier. Il n'est pas dans son élément. Et et je vous dis ça parce que s'il ne l'est pas en match, c'est qu'il ne l'est pas à l'entraînement. Ok? C'est pas parce qu'il ne se transforme pas bizarrement en match, il devient nul. Non, s'il est nul en match, c'est qu'il a été nul pendant toute la semaine, pendant le début de la prépa. Donc s'il est nul depuis le début de la prépa, pourquoi tu te permets de couper Moussa Diabaté? Moi, je ne comprends pas. Donc la plus grosse erreur déjà, ça a été la première chose, couper Moussa Diabaté. Ça a été la plus grosse erreur du staff. Ça a été de couper Moussa Diabaté après seulement une semaine. C'est un intérieur. Tes intérieurs sont pas bons, garde-le, coupe un arrière en plus. Qu'est-ce que tu vas te permettre de couper alors que t'es short sur les intérieurs? Mais tu vas te permettre de couper un intérieur NBA. Sachant que tes intérieurs que tu as ne sont pas bons. Il n'y a personne qui peut nous sortir des arguments pour me dire que Vincent Poirier est meilleur que Moussa Diabaté ou que Mame Diété est meilleur que Moussa Diabaté. Et encore moins sur cette prépa. Encore moins. Ok? Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai à dire. Et donc du moins on arrive à cette fameuse, à ce fameux appel, ok? Déjà faut comprendre un truc. Moussa Diabaté a dit qu'il refusait de revenir en équipe de France parce qu'il se prépare pour sa saison. Il faut comprendre un truc, les gars. Les joueurs, c'est des professionnels, ok? Tout ce qu'ils font, c'est timer. Il y a des timings dans tout. Les gars, l'équipe de France, c'est bien, mais ce qui fait gagner de l'argent à Moussa, qui va lui faire vivre, qui va lui permettre d'avoir une longue carrière, c'est les Charlotte Hornets. Ça va pas être l'équipe de France, ok? Les joueurs, quand ils viennent en équipe de France, ils gagnent 0 €. S'ils se blessent, c'est chaud pour eux. Moussa Diabaté, il faut comprendre un truc. Il n'a pas le même statut que les autres joueurs. C'est pas comme Alexandre Sarr, comme Rizaché, il a un contrat de 4 ans garanti. Moussa Diabaté, son contrat, il n'est pas garanti. Hein. Il a un contrat de 2 millions, il n'est même pas garanti. Il peut se faire cut à tout moment. C'est-à-dire qu'il se blesse là, en équipe de France, peut-être que les Charlotte disent toi, on va te cut. Là, il rentre dans la saison la plus importante de sa carrière. Il va commencer starter. Donc voilà, donc il va commencer starter. Pour la première fois de sa carrière, il va commencer starter. Il va partir sur la saison en tant que starter. Il a l'occasion de prouver que ça peut être un starter NBA ou un très bon backup. Il peut signer un gros contrat. Donc là, ça va être l'année la plus importante de sa carrière. Donc après avoir été coupé, Moussa, il a dû préparer ses plans. Parce que, les gars, le timing, ça va vite. Hein. Le training camp, ça arrive bientôt. Donc après que tu te fasses couper, tu fais quoi? Tu prépares tes plans. Peut-être une semaine de vacances, 3 jours de vacances, ensuite je vais enchaîner. Tu commences à appeler tes traîneurs, appeler tout ça, etc. etc. Maintenant, l'équipe de France t'appelle. Ok? Faut faire un choix dans la vie. Et il faut comprendre que chacun fait des choix. À un bout d'un moment, tu veux soit prioriser les Hornets et ta saison NBA, qui est plus important que l'équipe de France, n'en déplaise à certains. Ok? Sa carrière NBA est plus importante que l'équipe de France. Que ça peut déplaire à qui vous voulez, ça c'est la vérité. Avoir un contrat, vivre du basket, ça va dépendre de ce qu'il fait avec les Hornets et pas ce qu'il fait avec l'équipe de France. Maintenant, on l'a vu en équipe de France, Moussa Diabaté. Son rôle dans tous les cas, que Mame Diété ou Alexandre Sarr ou Vincent Poirier soient là ou pas, le rôle de Moussa Diabaté va être très très limité en équipe de France. Si on t'a coupé en premier, c'est que dans tous les cas, on ne comptait pas sur toi. C'est la vérité. Et c'est pas parce que Vincent Poirier est blessé que Moussa serait venu, il serait starter. Moussa serait venu, il serait derrière Mame Diété, derrière Alexandre Sarr, et il serait sur le banc. Donc ils auraient passé un mois à applaudir ses coéquipiers. C'est la vérité. Moussa Diabaté, quand il est venu en équipe de France, peut-être que dans sa tête, il se disait je vais me battre pour ma place de starter, pour ma place de backup. Maintenant, il est venu, il a vu qu'il allait être la 3e roue du carrosse. Chose qui peut être justifiée. Ok, le coach il peut dire oui, pour moi, dans cette équipe, tu es la 3e roue du carrosse. Et on ne peut pas lui enlever ça au coach. Mais peut-être qu'à Moussa Diabaté, ça lui plaît tout simplement pas. Peut-être que ça lui plaît tout simplement pas. De venir pendant un mois, ne rien faire, ne pas jouer, s'asseoir sur le banc. Peut-être que ça ne lui plaît pas. Et il préfère se consacrer à se préparer pour sa saison NBA. Et il faut le comprendre ça. Parce que je vois les gens sur le réseau dire ouais, il a signé son arrêt de mort en équipe de France. Ouais, nanana. Et alors? C'est pas l'équipe de France qui paye les joueurs, les gars. C'est ce qu'il faut en club.
En Slovénie, il y a 2 joueurs de la Slovénie. Leur club à Milan leur a dit vous n'allez pas en équipe nationale parce que c'est nous qui vous paye. Et c'est comme ça, les gars. C'est comme ça le sport de haut niveau. C'est les clubs, c'est pas les équipes nationales, les gars. Il y a combien de joueurs aux États-Unis en Team USA qui n'ont pas fait l'équipe nationale, qui ont fait des grandes carrières? En équipe de France, pareil. Rodrigue Bobois, des mecs, ils ont refusé de revenir en France. C'est les jeux. L'équipe de France a décidé de faire venir Moussa. Ils l'ont pas pris. Ils l'ont coupé. Maintenant, s'il lui a pas envie de revenir, c'est son choix. C'est comme si Moussa Diabaté disait pourquoi l'équipe de France m'a coupé? Ils ont le droit de te couper. Donc pourquoi maintenant, lui, il a décidé de se consacrer à sa carrière NBA, à se préparer pour sa saison NBA, la saison la plus importante de sa carrière, comme je l'ai dit. Pourquoi ça passe aussi mal? Pourquoi tout le monde le prend aussi mal? Moussa Diabaté ne doit pas le prendre mal, lui, de se faire couper alors qu'il est meilleur que Mamdiété et Vincent Poiré. Et que Vincent Poiré joue sur une jambe pendant la prépa et on décide de le garder par expérience. L'expérience, elle vaut que si tu es meilleur que le mec. Si tu n'es pas meilleur que le mec, on n'en a rien à foutre de ton expérience. Donc voilà. Donc c'est une chose que je tenais à dire. On va faire un live ce soir à 22h. Donc restez branchés à 22h30. Je vais démarrer un live. On discutera d'une manière un peu plus approfondie. Et je voulais en parler quand même avec vous. Face cam. Ok. Merci à tous. Et on se dit à très bientôt. Et Amar here.